Yo les amis, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de vous retrouver, évidemment, je suis trop chaud, je suis mais hyper content. Ça y est, enfin, j'ai réussi, comme tu peux le constater, là, hop, précédent, voilà, j'ai réussi enfin à crafter ce deck, et c'est avec fierté, mais vraiment avec fierté que je vais pouvoir vous le présenter, et déjà vous le commenter. Je suis content. J'ai l'impression, puisque bon, j'ai testé hier soir le deck, j'ai regardé une ou deux vidéos assez succinctement, puis j'en ai eu marre, j'ai envie de tester, tu vois, j'ai envie de m'amuser, j'ai fait quelques matchs contre le CPU en mode easy, normal, puis hard, tu vois, et franchement, mais ça a fait un déclic direct, notamment parce que pour le coup, on va en parler, mais franchement, Bushiroad, je n'ai jamais vu une carte aussi bien designée, dans le sens où c'est mais tellement simple de comprendre à quoi sert la carte, pourquoi elle a été créée, quel est l'objectif de cette carte, de ce bon vieux Blankmir. Puisque bon les gars, je vais le dire tout de suite, le vrai nom de Blankmir, ça y est, je bas les masques, c'est bon, Bushiroad, je vous ai compris, ça sert à rien de me piéger, je l'ai, c'est bon. Le vrai nom de Blankmir, c'est je tue tour 4, les gars. Et oui, mais c'est incroyable comme quand tu lis les... Alors attention, tu vas me dire, oh, hop, 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 Julien, pas si vite. Moi, j'ai joué dans un tournoi en boutique où il y a un Blankmir, il m'a tué tour 3, tour 5 ou tour 6. Oui, oui, calme-toi, Jean Didier. Je te parle juste de comment dire, de comment la carte a été pensée, voilà, sans prendre au tour forcément les cartes que tu peux jouer avec. Et en plus de ça, vous le savez, en boutique, le TCG, c'est beaucoup plus loin. Là, Dirdé a quand même, je crois, deux extensions, je crois, de retard. Je crois que c'est deux. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, évidemment, il y a du support qui est arrivé, tout ça. Donc, c'est possible que ce soit différent. Mais vraiment, sur le papier, si tu regardes la carte de Blankmir, et je vais vous l'expliquer après, c'est évident que cette carte a été créée pour tuer tour 4. Et comment on va le faire? Eh bien, on va regarder juste un peu le deck. Yo les amis, petite errata, petite correction du Julien du futur. Évidemment, quand je vais parler des effets de Blankmir et de Colossus notamment, c'est évidemment pour que les cartes, elles vont dans la bind zone, les amis, et pas la drop zone. Il se peut que dans la suite de la vidéo, je dise pour envoyer les cartes dans la drop zone, c'est une erreur de ma part. C'est parce que dans ma tête, en fait, la drop zone, c'est le cimetière. C'est à cause de Yu-Gi-Oh! Dans ma tête, la drop zone, c'est le cimetière. Et la bind zone, c'est la drop zone du coup. Mais non, c'est une petite confusion de ma part, je m'en excuse. Donc si, durant la suite de la vidéo, je parle d'envoyer en drop alors qu'elle va en bind, vous m'excuserez. C'est évidemment dans la bind zone que vont les effets, notamment des cartes de Colossus, comme quand on bind une carte, c'est pour aller en bind zone. Et Blankmir, évidemment, son effet te permet d'envoyer, cet effet-là te permet d'envoyer des cartes dans la bind zone, pas la drop zone. Voilà, c'était juste pour corriger ça. Voilà, je me suis rendu compte au fur et à mesure de la vidéo que je faisais cette erreur. Par voilà, c'est Yu-Gi-Oh qui m'embrouille. Je suis désolé, c'est bien la bind zone. Encore une fois, les gars, allez, je vous laisse pour la suite de votre visionnage. Allez, salut les mecs. Alors les gars, je suis pas un expert. Encore une fois, j'ai j'ai qu'une soirée. Mais c'est ça qui est super, c'est que ça a fait un déclic. En fait, j'ai un peu, comment dire, le sentiment. Tu vois, à l'école primaire, quand la prof, elle expliquait un truc hyper difficile, qu'il y avait un blanc de ouf, tu sentais que personne n'avait compris, et que la prof, elle disait du coup, quelqu'un a compris au moins ce que j'ai dit? Et que toi, tu levais la main en mode, madame, oui, j'ai compris, je peux expliquer, je l'ai moi madame, je suis différent, je suis le GOAT. J'ai vraiment cette impression. Alors je pense qu'effectivement tout le monde, faut vous allez me dire dans les coms, mais tout le monde avait compris, hein, c'est la carte elle est bien designée comme tu l'as dit, donc tout le monde l'avait de base. Mais oui, mais ça me fait plaisir, que c'est la première fois sur Vanguard que ça me fait vraiment cet effet. C'est que j'ai compris tout de suite, alors je ne serais pas capable, si tu m'avais dit vas-y build le deck comme ça sans regarder des vidéos ou sans aller sur le site... VG Paradox, je crois que c'est ça, qui propose justement des decks directement sur Dir Z2 à crafter pour que ce soit plus simple. J'aurais peut-être pas pu le crafter, mais quand je l'ai crafté et quand je l'ai joué surtout après, tout, tout s'est assemblé dans mon esprit, donc je suis très content de vous le proposer. Après, on ira tester ça contre le CPU déjà pour vous proposer un petit match libre, pour vous proposer voilà, un peu de gameplay. Et après, peut-être, on ira affronter un mec en ligne, on verra bien. Toujours est-il que là, je vais vous expliquer donc, quel est l'objectif
de ce deck. Alors même si le deck, voilà, c'est en fait, quel est l'objectif de la carte de Blankmir? Parce que tout tourne autour de ce bon vieux Blankmir. Eh bien c'est très simple, dans les premiers tours, donc c'est-à-dire dans les 2 premiers tours, tu vas chercher, bah, grâce à évidemment à tout ce qui est dans ton raid deck, là tes Schnapsers là, et grâce également aussi à ce bon vieux, comment il s'appelle, c'est marqué en haut, Art, pouah, s'il te plaît, on dirait que c'est un. Tu veux dire Arthur, mais t'éternues en même temps, tu vois. Ah, tu vois, c'est lui. C'est son nom qui te permet de soul charge, parce que le but, ça va être clairement de soul charge au maximum au début, d'amener des éléments dans ta soul, grâce notamment aussi également à elle, hein, je crois bien, la bonne vieille Tic Tac, putain, j'ai vu les prix. J'ai vu les prix, parce que je regarde, je m'intéresse, je me dis peut-être qu'un deck Blankmir, tout ça, mais le prix de Tic Tac. Oh là 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 là, fouf, elle est pas donnée, hein. Elle est vraiment pas donnée, mais je crois qu'elle te permet... ouais, voilà. Elle te permet notamment de surcharge, mais surtout de piocher. Mais elle peut, mais je savais qu'il y avait une histoire de soul charge. Mais voilà, mais le but, ça va être vraiment au début de soul charge, de te retrouver avec tour 3, donc avec un Blankmir qui arrive. On va le mettre dans la... Avec, tu vois, avec la... Ah mais merde, ça se voit pas dans l'image, parce que... si, il y a marqué Rarity FFR. Ah, on a topé une petite carte stylée, un petit Blankmir un peu shiny, tu vois. L'objectif, ça va être d'arriver avec cette carte, avec le maximum de cartes en soul, pour pouvoir activer et pouvoir commencer du coup à envoyer des cartes dans la bind zone, grâce notamment, pas que à lui, grâce notamment à Colossus qui va de lui-même, il est sur le terrain, il, il fait, il change de métro 15 000 fois, il fait 15 000 arrêts, tac tac tac, et il se retrouve dans ta bind zone, tu sais pas comment il a fait, GG à lui, il a fait tout le chemin, il a fait tout le terrain littéralement, tel Novak Djokovic en finale de Roland Garros contre Nadal, tu vois, c'est vraiment ça, il fait tout le terrain jusqu'à ta bind zone, et l'objectif du coup, c'est avec tout ce que tu as mis en soul, enfin dans ta soul quoi, c'est d'utiliser le premier skill que tu vois là, pour, donc tu peux bind to or more, tac tac de ta soul, pour envoyer ces cartes en bind zone. C'est très important. T'as du coup, avec ça, t'as un bonus. Et surtout, t'as la capacité qui, pour moi, ça, c'est la capacité qui me fait me dire, ok, c'est vraiment le. C'est tour 4. C'est pas tour 3. Ou en tout cas, c'est fait pour se dire, allez, normalement, tour 3, à moins qu'il y ait une grosse schnapserie, il n'est pas censé avoir de quoi utiliser le Divine Skill tour 3, même si peut-être que les grands joueurs expérimentés de Blankmir y arrivent. Moi, j'y arrive pas. S'il y a moyen de direct faire Divine Skill Blankmir tour 3, moi pour l'instant, j'ai pas réussi. Après, j'ai joué 3-4 games, les gars. Donc je sais pas, et peut-être avec le nouveau support, tout ça qui arrive, parce que je sais qu'il y a un dragon, notamment une G2 qui va arriver, je crois, peut-être dans la prochaine extension, ou peut-être après, qui est utile dans Blankmir, je sais pas. Je sais pas du coup si dès tour 3 tu peux activer Divine Skill avec Blankmir. Il faut quand même avoir 8 cartes en bind zone. Et c'est ce que tu vas essayer de faire en envoyant évidemment 4 cartes de la soul. Hop, tu mets ça, plus Colossus, plus 2-3 trucs que tu as pu faire peut-être avant. Tu te retrouves avec généralement, avec quasiment. Généralement, tu arrives au 8. Et du coup, tour 3, en même temps que tu envoyais du coup tes cartes en bad zone, tu vas utiliser cet effet qui va te permettre, tu peux le constater, de choisir deux cartes, deux unités adverses et de les dégager. Ce qui vraiment, pour moi, voilà, c'est criant que normalement, c'est fait pour te faire survivre un tour de plus. Franchement, ça, le coup des deux unités en plus, c'est en mode, ok, peut-être que le mec va pas réussir à bind assez tour 3, donc on va lui mettre un effet qui va lui permettre d'enlever les deux unités adverses pour lui permettre potentiellement de survivre un peu plus, enfin avoir plus de chances de survivre au tour 3 pour arriver tour 4 avec, tu l'as compris, 8 cartes ou plus dans ta bind zone. Et là, tu actives le Divine Skill qui te permet de... Alors, j'ai vu, alors j'ai pas vu la vidéo, mais j'ai vu un mec qui avait fait un gameplay de Blankmir et qui avait mis Erase Him avec la tête de Suo. Donc, je sais pas si c'est ce que Suo dit, je sais plus ce que Suo dit quand il utilise malheureusement le Divine Skill de Blankmir. Je sais plus c'est quoi sa phrase catchy, tu vois, sa phrase qui balance. Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est en mode vas-y,
le combo des deux effets fait que tu dégages tout le monde, et tu peux le constater, tu gagnes un critical trigger en plus, enfin un critical en plus tout simplement, et le mec ne peut pas... Ah, je sais même pas, il ne peut pas jouer des sentinelles de sa main. Enfin, ok, donc il peut... En fait, ça lui annule attends, j'ai pas une heure de conneries. If you do, cannot call or play sentinel from end until end of turn. Choose one of turn. Et voilà, et il te dit, t'as plus d'effet, lol, voilà, allez, c'est bon, c'est finito pour toi, voilà, j'annule tout, tu ne peux pas te défendre, voilà, t'es finito mon ami, et moi, je te tape, voilà, tu ne peux plus te défendre, et voilà, c'est tout ça, t'as tout éliminé, et ben, en plus, je vous jure les amis, entre tous les boosts et tout, avec notamment lui là, notamment lui, avec ça, tu arrives, mais je suis arrivé à des attaques à plus de 70 000. Comme ça, comme ça. 70 000, critical de critical. Le mec, il s'est déjà protégé. Bah, en plus, parce qu'avec lui, ce qui est intéressant, c'est que t'as l'autre aussi. T'as lui qui est là, qui est à côté, qui lui aussi peut se permettre de taper avec, avec 2 de dégâts, avec 2 de critical. Comme ça, gratuit. Donc, voilà, c'est dit. C'est une vague de coups à 2 de critical qui s'abat sur le mec tour 4. Il ne peut pas se protéger, il n'a pas d'effet. Et tu gagnes, quoi. Voilà, c'est vraiment... le but, en fait, c'est l'opposé de Bastion Prime. C'est Bastion Prime, on essaie de résister, et tour 4, paf, t'envoies toutes les cartes en main, parce que ceci, c'est une énorme différence. Bastion Prime que je jouais, j'avais l'impression, enfin, j'avais 15 000 cartes en main, parce qu'au début, tu les joues pas forcément toutes. Arrivé tour 3, tour 4, et là, t'envoies la sauce, t'as toutes les cartes en main, tu fais ce que tu veux, tu dois choisir entre les cartes. Là, Blangmir, c'est pas pareil. Blangmir, il faut se préparer à faire un OTK tour 4. Parce que je sais pas si... C'est compliqué, tu vois. Si tu tues pas avec le Divine Skill, tour 5, tour 6, ça peut être chaud. Il doit y avoir moyen, évidemment, de quand même se sortir. Mais le but, c'est vraiment, et on peut le constater, vous allez voir la composition des triggers, on va en parler. Mais quand j'ai joué Blangmir, déjà, ça m'a marqué. Donc le problème, c'est comme je l'ai dit, Bastion Prime, tu as beaucoup de cartes en main et tu pioches. J'avais l'impression d'être plus dans un mode, allez, j'ai pas beaucoup de cartes en main, il faut que je réfléchisse vraiment à quel est le bon play. Pas forcément des combos, mais chaque tour, qu'est-ce que je veux mettre? Quelle carte je dois mettre maintenant sur le terrain pour faire cet effet? Donc je dois évidemment bien réfléchir à l'objectif c'est quoi? On est tour 1, tour 2, c'est de mettre des trucs dans la soul, il faut mettre ci, il faut mettre ça. Voilà, donc il faut réfléchir, mais t'as beaucoup de moins de... Tu sais, t'as beaucoup moins de, comment dire, de play à jouer, et t'as beaucoup moins de cartes en main. Donc c'est pour ça, je ne sais pas si c'est un défaut, de Blancmire, même si tu pioches, hein, tu pioches quand même, hein, tu pioches un peu. Non, évidemment, oui, bah là, si tu vas en deuxième, c'est pour ça que je veux dire. Tu vois, draw carte, t'as plein de petits effets qui peuvent te permettre, si t'as un peu de chance, de piocher une carte pour t'aider. Mais, comme je l'ai pu constater dans les différentes listes que j'ai vues, souvent, ce qui se passe, c'est que dans toutes les listes, il y a, bah là, tu peux le remarquer, j'ai 8 critical triggers, je n'ai pas de draw trigger, les amis. Donc, je sais pas. Je sais pas si le défaut du deck, c'est un peu le fait qu'il pioche pas beaucoup, ou si c'est parce que j'ai joué Bastion Prime avant, c'est juste la différence, mais en fait non, ça pioche quand même pas mal, parce qu'il y a 2-3 effets qui te permettent de piocher. En tout cas, vous l'avez bien compris, si tous les decks que les gens proposent, généralement, il n'y a que des critical triggers et pas des draw triggers, c'est parce que ton objectif, ça doit être de construire et d'amener ta victoire au niveau du tour 4. Tu n'as pas besoin de... Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir plus. Tu mises tout sur le tour 4 et sur le fait avant, pourquoi pas, de choper le maximum de critical trigger pour faire le maximum de dégâts. Et tour 4, on n'en parle plus. Voilà, c'est un deck... C'est un deck... J'ai pas l'impression que ce soit un deck full aggro parce que j'ai vu beaucoup plus agressif et beaucoup plus rapidement. Mais parce qu'il faut quand même attendre le tour 4. Hein. Le tour 4, c'est pas non plus... faut y arriver au tour 4, tu vois ce que je veux dire. Tu peux te faire baiser la gueule avant, donc Blancmire, je le qualifierais pas sur le papier, ce deck-là comme ça, de deck full aggro, certainement pas. Mais contrairement à Bastion Prime où tu résistes et à la fin t'envoies une marée d'unités G3 et tu tabasses l'adversaire en un coup, tu vois, vraiment en raz de marée. Là, c'est plus, tu fous des coups comme ça, tac tac, tu lui fais des dégâts
Et après, t'envoies le final boss, t'envoies le divine skill, et là, le mec, il a tellement pris des petits dégâts par-ci par-là qu'il est déjà à 3, à 4, et là, t'as ça, et là, il y a Blankmir qui est là, qui annule tout, tu peux plus te protéger, frérot. Bonne nuit, tout simplement. T'as pas. En plus, il est tellement fort, il a tellement atteint un niveau, il a tellement de boost, il a tellement, je veux dire, au niveau des points d'attaque, entre guillemets, tu sens le joueur de Yu-Gi-Oh! Il est déjà à 70 000, le mec. Donc le gars, même s'il veut mettre ses triggers comme ça, s'il s'est protégé avant, notamment vis-à-vis de ce bon vieux Zamug, euh, s'il s'est déjà protégé de Zamug, bah, il est baisé. Il est totalement baisé. Par contre, du coup, c'est un deck où le mieux, ce serait quand même de pouvoir Persona Ride, on va pas se mentir. Hein. C'est d'ailleurs pour ça alors, je sais plus lequel des deux. Voilà, c'est ça, je crois. C'est le. Voilà, donc tu peux. Voilà, c'est Activate Persona Ride sans le. Quand t'as pas un autre Blankmir, c'est ça. C'est pour ça que c'est fait, parce que clairement, tu sens que ce deck est clairement fait pour Persona Ride, pour avoir voilà, un T4 de folie. Pour moi, le nom de ce deck, ça doit être c'est T4. Voilà, c'est Kilo T4. Voilà, c'est l'objectif de ce deck. À noter que je maîtrise pas encore tout. Par exemple, elle est dans toutes les listes. Pour l'instant, c'est la carte que j'en vois pas forcément l'utilité tout de suite. Enfin, j'ai moins de, je vois moins comment elle se place directement dans le deck. Du coup, généralement, c'est la carte que je balance souvent quand je dois ride deck ou des trucs comme ça. Même si le mieux, c'est évidemment de, voilà, quand vous lisez c'est pour ça d'ailleurs qu'elle vaut si cher, je pense, Tic Tac. Bah, when this card is put on G en graveyard, je sais plus que le G ce qu'il veut dire, mais c'est un truc pour défendre, je crois. Or discard from hand while riding from the right deck. Donc celle-là, c'est la carte qu'il faut discard si tu l'as enfin quand tu rides, pour pouvoir notamment piocher une carte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup, tu peux le constater également, Energy Blast 3. Il y en a une autre carte, je sais plus si c'est lui. Non, c'est pas lui. Ça doit être du coup ce bon vieux Zamur peut-être. Voilà, Energy Blast 3. Donc, il va pas falloir, tu vois, arriver, je sais plus, c'est tour 4 justement, arriver à utiliser la draw pour cette d'énergie. Faut conserver quand même. Voilà, c'est même une utilisation des énergies un peu différente. Du coup, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien la decklist? Vous la voyez sous vos yeux? Euh, Est-ce que vous pensez que oui, Critical Trigger, c'est le bon, comment dire, c'est le bon état d'esprit? Est-ce qu'on joue full, comment dire, full opti pour ce que Blankmir peut faire, c'est-à-dire tuer tour 4, voire avant si on peut, tu vois, si on a de la chance sur les Critical Trigger, voilà, ça peut totalement arriver qu'on tue tour 3, on tue tour 3, mais est-ce que c'est, voilà, de toute façon on va tester, on va faire des matchs juste après. Est-ce que oui, Critical Trigger c'est bon, ou est-ce qu'on met quand même un peu de Draw Trigger? C'est ça la question, c'est ça, c'est moi, c'est la seule inquiétude sur ce deck, c'est que j'ai l'impression, soit t'as les bonnes cartes, tu déroules ton jeu, et c'est bon, t'as les Critical Trigger, tu gagnes, y a pas de souci. Soit tu peux potentiellement peut-être briquer et pas t'en sortir parce que t'as pas forcément l'occasion de piocher énormément. Je sais pas. Est-ce qu'il faut rajouter du draw trigger pour un peu plus de constance, voilà, je pense que tu comprends. Je l'ai en anglais le mot, je le cherche en français, mais c'est pas grave. Tu vois, pour que le deck puisse un peu, hein, tu vois, piocher, rouler un peu plus des mécaniques, entre guillemets, être plus solide, plus capable, comment dire, justement, de se sortir des situations en piochant, ou est-ce que non? Ou est-ce on va vraiment, on part du principe, on met full critical trigger, on tue seulement ici, on n'est pas là pour rigoler. Nous, on rigole plus maintenant. C'est un adulte, il a 50 ans, respecte-le. Ah, cette rêve, personne ne l'a. C'est Doc Gineco qui s'énerve dans une radio je sais plus, c'est Fun Radio, un truc comme ça. Il avait amené un de ses potes qui avait du coup 50 ans, tu vois, qui était assis comme ça. Et je crois que l'animateur lui dit, tu sais, ils sont dans c'est une émission, donc c'est la salle où ils enregistrent avec les micros et tout. Et apparemment, c'était pas ouvert au public. Et l'animateur, il se retourne et fait, non, par contre, vous n'avez pas le droit d'être ici, donc vous sortez de la pièce. Et là, le bon vieux Doc Gineco, il a pas apprécié du tout. Il a dit, oh, tu sais qui c'est lui? C'est un adulte, il a 50 ans, respecte-le. Donc apparemment pour être un adulte, il faut avoir 50 ans. Mais moi on a compris, il dit adulte, mais c'est pour dire c'est un ancien, tu vois. C'est un ancien, donc respecte-le un petit peu, fais pas le dingue, tu vois. Oh là là, mais c'est tapez Doc Gineco, c'est un adulte, respecte-le.
Parce que avant, il enchaîne, il fait... J'ai jamais vu un gars menacer quelqu'un de lui bouffer voilà, c'est-à-dire, Doc Gynéco, il s'est dit, vas-y, pour lui mettre la pression, je vais lui dire, si tu continues, je vais te bouffer et je vous laisse deviner qu'est-ce qu'il a dit. C'est vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il lui a mis un combo, gros, le début, je comprends le kung-fu, les gars, c'est genre, je vais il lui dit, je vais te casser tes lunettes et tout, je vais te péter les... Vraiment, il est super énervé, tu vois. Donc c'est un connard, c'est un connard, mais on le sait tous, que voilà, Doc Gynéco, bon, c'est un connard, tu vois. Manque de respect total à l'animateur, il lui dit, je vais te taper, je vais te casser les lunettes, ok. Mais après, il enchaîne sur un truc, c'est lunaire. C'est menacer quelqu'un, un autre mec, de lui bouffer vous savez quoi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Comment tu peux menacer un mec de lui bouffer les... Ça n'a aucun sens. Toujours est-il, c'est bon, j'arrête mon délire. Allez voir cette vidéo, les amis. Allez, tapez Doc Gynéco, Fun Radio, je crois, un truc comme ça. Vous allez voir. Vous allez rigoler. Bon, rigoler, bon, ce qu'il fait, c'est pas respectueux. Bon, après, pour le coup, c'est vrai. C'est vrai, par contre, que l'animateur, de mémoire, il parle un peu comme un chien à son pote. C'est vrai que tu peux dire non, tu pouvais dire non, s'il te plaît. C'est interdit Parce que moi, je l'ai dit de façon polie, mais en fait, non, il lui dit, oh, toi, dégage, ou un truc comme ça. Donc, c'est vrai que dire à un ancien de 50 ans comme ça, qui en plus, pour le coup, ne faisait pas le con, c'est juste directement mis assis sur une chaise, dans un coin, et lui dire, ah non, par contre, toi, tu dégages. Et le mec, tu vois, bon soupçon, le mec pouvait juste pas savoir qu'il avait pas le droit d'accompagner, tu vois, c'est bon soupçon. Peut-être que même que Doc Gynéco lui avait dit, bah c'est bon, t'as le droit de venir. Donc lui, il se met assis là, t'as pas besoin non plus de l'embrouiller de ouf. Voilà, il s'est senti chaud, l'autre il l'a calmé, bon un peu trop à mon goût, mais voilà, bon, c'est ça pour vous dire, on va pas passer 15 ans là-dessus. Mais une, une séquence culte de l'audio, je veux dire l'audiovisuel français, mais c'est à la radio, quoique non, il y a des images, donc c'est de l'audiovisuel. On va du coup utiliser ce deck. On est parti. Ah, je vais pas mentir, les gars, j'étais tellement excité à l'idée de vous tourner cette vidéo que déjà, je m'en excuse. Qualité de la webcam terrible. 2 jours, setup 2 jours, vous le savez, le setup 2 jours, il est pas prêt. Il est pas bon du tout. On a l'impression d'être dans un sauna et tout. Mais bon, ça donne un petit côté chaleur, tu vois. Ça donne un petit côté chaleur. Et ce que je vois, les gars, c'est que, voilà, il y a en plus, il y a un petit t-shirt. Alors celui-là, faut oser. Oh, excuse-moi, faut oser l'assumer, les gars. Faut oser l'assumer, le petit t-shirt à fleurs, comme ça, là. On est en vacances. Peut-être un petit hommage à ce bon vieux Carlos, qu'on embrasse de où il est. Chapeau l'artiste. Je crois d'ailleurs que Carlos, je peux vraiment dire chapeau l'artiste, parce qu'il me semble vraiment qu'il a pas de casserole, hein, Carlos. Hein. C'était vraiment... il me semble pas que 20 ans plus tard, parce qu'il est mort il y a longtemps, il me semble pas que le bon vieux Carlos, on ait dit, lui, en fait, c'était un mec bizarre et tout. Non, non, ça a l'air d'être vraiment un bon gars. Donc, bon, après, d'un autre temps, les chansons sont un peu d'un autre temps, mais... Donc, je vais quand même... Là, par contre, je vais enlever du Critical Trigger, les gars. Je vais clairement enlever, je vais les remettre, parce qu'il nous faut les dégâts, clairement. J'hésite presque à enlever les 3. C'est là où vous allez pouvoir m'aider. Parce que, en fait, ce deck, il m'a l'air easy to play, vraiment easy to play. On comprend tout de suite ce qu'il faut faire. Par contre, est-ce qu'il est hard to master ou est-ce qu'il est aussi très simple à jouer? Je ne le sais pas. Mais il y a quelques subtilités, quelques erreurs à pas faire. Tic-tac, c'est bien de l'avoir en main. On va sûrement l'utiliser juste... attendez. Attendez. Je dis ça, mais... Ouais, donc non, on va pas utiliser tout de suite parce qu'on n'a pas de quoi C Blast ou de Energy Blast. Évidemment, c'est mon tour, donc on l'utilisera pas dès le début. Mais dans un futur proche, lorsqu'on fera un raid deck, on l'utilisera pour piocher. Puisqu'effectivement, c'est ce qui manque un peu au deck, c'est la capacité à piocher. Donc il nous la faut en main. Lui, il nous le faut en main aussi parce que c'est lui qui va booster Blankmir ou même n'importe quelle carte. Il permet aussi de restand, je sais jamais comment on dit, une carte après en auto également, au 3e tour. Donc on en a besoin. Donc je pense qu'on n'a pas besoin non plus. En fait, ce qui m'énerve, c'est que je me dis... Après, tu vas me dire, on a suffisamment de critical trigger. On en garde un au cas où pour se protéger un peu. On a quoi? Je pense qu'on va totalement se débarrasser de l'order, les gars, de l'order. Je pense que c'est ça. Oh, j'ai envie de refaire la blague du... Ça, c'est le hors-d'œuvre. Ça, c'est le hors-d'œuvre. Putain, la blague. La rêve, je vous le dis, la rêve, c'est dans Bob l'éponge. Quand c'est Captain Krabs qui doit passer à la cuisine, il sort, il y a un monstre comme ça, un gros tas de morve dégueulasse qui sort de la cuisine, et Bob il dit mais c'est quoi cet homme, cet monstre? Mais c'est le hors-d'œuvre.
parce que je crois que le capitaine Crab, je crois qu'il était avant, quand il était marin, il était dans la cuisine, je crois. Voilà, j'ai dû tellement rigoler. Je vais garder du coup ça. Elle, je sais pas, les gars. Elle, je sais pas. When the unit attack a grade 3 or greater unit, choose what to enter from your drop. Ok, donc c'est un peu de... Ah, je cherchais de versatilité. Voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Et ça te permet, pourquoi pas, quand t'as vraiment... T'as plein de trucs en grind, allez, de remettre en soul comme ça pour avoir un petit bonus. Et après toi... Ah ouais, à la fin... Attends, you have a grade 4 greater vanguard. Ça, par contre, on a... Blindmere, il sera jamais fort au greater, hein, mais tu dois pouvoir utiliser dans d'autres decks. Et je comprends pourquoi on veut s'en servir. Ça, on a dit qu'on a besoin du Persona Ride. Ce qu'on va faire, c'est qu'on... Allez, on va l'envoyer elle. J'ai pas tout saisi à ton kit, donc normalement on pioche. Ah, donc on pioche un. On se prépare. Écoute, on en a deux, on va se permettre un petit boost. Hein. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que il faut que je réapprenne, et voire même que j'apprenne à jouer les premiers tours, les gars. Parce qu'en fait, les premiers tours avec Bastion Prime, tu ne fais rien du tout à part te protéger, en fait. Tu vois, c'est après la pluie vient le beau temps. Tu vois, c'est vraiment ça. Alors que là, maintenant, il faut taper. Il faut, voilà. Je tape des gens pour vivre. C'est, voilà, voilà. C'est clairement ça. Ok, ouais, non, mais c'est pas mal. Avoir les trois derrière, là. Même si on aimerait, du coup, avoir le Arthur. Tu vois, le Arthur, là, on aimerait bien l'avoir en main pour permettre de, justement, soul charge et tout, parce on a rien dans la soul, là, évidemment. Il faut qu'on soit un soulman. Écoute ça, baby, je suis pas un superman, loin de là. Donc, tu vois, c'est là où vous allez pouvoir m'aider. Parce que vraiment, j'ai compris le deck. Je sais ce qu'il faut faire. Mais je sais pas, je vais faire les mauvais choix sur qui envoyer, qui défausser, qui mettre quand, même si j'ai compris qu'au début, le but c'est de soul charge au maximum, et après de drop pour... excusez-moi, ça c'est la... Je sais plus. C'est de l'eau gazeuse, je sais plus de quelle marque. Hmm. On va se protéger, on va se protéger. C'est parce que voilà, parce que j'aime bien les unités, on peut pourquoi pas choper un trigger là et se protéger pour la suite, voilà. Bon, je m'attendais pas à ça, mais ok, on vient de safeiser 3 attaques là quand même. Là on est bien là. Évidemment, il attaque quand même pour piocher, évidemment. Ça, il faut. Ça, bon bah là, bah non, nos gardos, là, nos gardos. Bah, franchement, si tu pioches l'over trigger, j'ai à toi, c'est tout. Voilà, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Évidemment, comme ça, il pioche deux. Ça, c'est un truc, je pense que le Julien Day One du Vanguard, qui joue à Vanguard, il se dit pas, vas-y, je fais quand même le drive check pour piocher. Je pense que heureusement, il est un peu plus malin maintenant. Donc là, on a suffisamment d'énergie. Donc on va, du coup, aller où? On va envoyer Tic Tac, qui normalement j'ai 3 d'énergie. Donc normalement, je devrais pouvoir utiliser voilà son effet. Energy Blast 3. D'ailleurs, je me suis fait avoir comme un con, les gars. J'ai sleeve des énergies. Et après, je sleeve l'énergie. Je dis, attends, c'est quel. Parce que derrière, t'as les persos sur les énergies. Je dis, attends, c'est quel perso que je viens de sleeve? Je retourne. Évidemment, de l'autre côté, bah, il y a le dessin de. C'est pas. C'est opaque. T'as le dessin de la sleeve. T'as plus le. Donc je vois pas et je suis dégoûté. Comme un bleu. Comme un bleu, il s'est fait avoir. Deux Kaizen Gardo, là. On est bien, là. Ok. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a une carte normalement qui va aller en soul et les autres qui vont, je crois, retourner à la fin du deck. Ah non, parce que l'order, oui, l'order, non, l'order c'est un 3, ok. On en a deux en plus dans la soul. Suis-je bête, suis-je bête. Et oui, c'est un 3. Donc on a déjà 4 éléments, 4 éléments dans la soul, en sachant que il faut, enfin, idéalement, que Blancmire ait au moins 4 trucs en soul pour après dégager les drops. Pas dans la drop, quoi. Donc là, c'est dommage. Ah bah si, on peut le mettre déjà.
Parce que je crois que face là, il a rien qui puisse me dégager des cartes. On peut déjà le mettre. Vu qu'encore une fois, je crois pas qu'il ait le pouvoir de me dégager des unités. On peut se permettre, on a cette liberté-là. Je sais jamais s'il faut attaquer en premier, là, dans ces cas-là, avec la Vanguard ou avec le mec à côté. Ça dépend vraiment En fait, ma façon de penser fluctue. Des fois, je me dis, c'est bien comme ça, je drive check direct je mets les boosts sur l'autre. Et des fois, je me dis, au contraire, c'est mieux de taper avec l'autre au début. Comme ça, il n'a pas l'occasion tu sais, de check lui aussi et de potentiellement avoir des bonus aussi. Ça dépend. Ça dépend de mon état d'esprit. Ok, donc il se protège. Et là, on a Colossus. Et ce qui est bien avec Colossus, c'est que je lui dis, il va faire tout le tour du terrain tel Novak Djokovic Prime, ou Rafael Nadal, hein, c'est comme vous voulez, ou même Federer Prime 2011, demi ou quart contre Djokovic. Djokovic, je crois, a 40 victoires d'affilée. Tout le monde nous dit qu'il va faire le Grand Chelem, enfin le Djoko Chelem, c'est-à-dire que c'était le dernier qui lui manquait. C'est-à-dire, il avait gagné Wimbledon l'année précédente, il avait gagné l'US Open, il avait gagné l'Open d'Australie, et donc s'il gagnait Roland Garros, il avait fait 4 d'affilée, même si c'était pas sur la même année. Il a loupé parce que Federer était en God mode. Il l'avait pris de haut dehors, Djokovic avait décidé de tellement chaud, tellement sûr de lui, il était parti en mode confrontation au moment, enfin je veux dire sur le compartiment de jeu où Roger Federer est le meilleur, c'est-à-dire les coups à la demi-volée, c'est-à-dire quand tu es au fond de cours, la balle elle rebondit et toi tu tapes la balle extrêmement tôt, toi tu prends pas le temps de, tu sais qu'elle remonte un petit peu pour prendre de la marge, préparer ton coup. Roger Federer il est très fort pour justement taper très bas la balle et du coup Novak Djokovic, paf, il est parti dans cette, comment dire, dans cette filière. Lui aussi, il tapait court. Tout le monde, les deux, il se laissait pas de temps. Et allez voir Novak Djokovic, Roger Federer, Roland Garros, 2011. Un match incroyable. Franchement, un match incroyable. Roger, là, il nous a fait un truc, là. Là, regarde ce match. Dis-moi que Federer était nul sur terre battue après. Et après, ce que tu fais, c'est que tu regardes Wimbledon, finale 2008-2009, je crois, les deux. Et après, viens me dire que Rafael Nadal était nul sur gazon. Voilà. Voilà. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi, ça, c'est cadeau. C'est à voir, à voir. Franchement, ça, c'est des matchs. Ceux que je vous ai cités, là, avec les Stan Wawrinka, Djokovic, de n'importe lequel. Voilà, il y en a deux, un en finale et un avant. Mais celui avant est encore mieux. Je sais plus l'année. Les deux sont à l'Open d'Australie. Les matchs sont incroyables. J'ai un tel niveau. Les fans d'animé, il y a beaucoup d'animés de sport qui pourtant sont over the top. Il y a beaucoup d'animés de sport qui n'ont jamais atteint la dramaturgie de tous les matchs que vous avez cités. Vraiment, c'est des matchs exceptionnels. C'est d'ailleurs pour ça que depuis, euh, je, je suis moins, je suis un peu moins le tennis, parce que je retrouve un peu moins ces matchs vraiment extraordinaires, même si on suit quand même. Euh, mais voilà, on a vécu l'âge d'or vraiment du tennis. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut faire les aigris et dire ouais Alcaraz, ouais alors Sinner, bon, t'es fait toper pour dopage, bon, c'est autre chose. Mais, euh, mais non, on kiffe quand même les matchs, évidemment. Évidemment qu'on kiffe les matchs et je regarde encore du tennis, mais peut-être un peu moins, tu vois. Il y a cet effet de ça redescend un peu. Parce pour moi, on a vraiment. Donc évidemment, Raido. Je sais pas. Et là, du coup. Bah attends. On va peut-être se permettre de dégager ça. Pourquoi on va Parce que de toute façon, on l'a en main, le Persona Raido. On l'a en main. Alors, on va dire, c'est pour le late game, mais est-ce qu'on veut vraiment, tu vois, est-ce qu'on veut vraiment, comment dire, aller chercher le late game? Est-ce qu'on est là pour ça? Est-ce qu'on est vraiment. Vas-y. Là, ça pourrait être une erreur, les amis. C'est quoi l'autre? C'est quoi l'autre jeu? Elle, je sais pas. Elle, je sais pas ce que c'est. What the fuck? Quoi? Mais je comprends pas. Tu l'utilises quand? Tu peux utiliser cette carte, tu peux l'utiliser pendant le tour d'adversaire?
Je comprends pas. Parce que... until the end of that battle. Donc, ah, oui, donc tu peux vraiment, ça s'active, tu peux utiliser pendant la battle de l'adversaire et dire vas-y, je discarde une carte et du coup ça, voilà. Je peux pas taper ma carte, c'est ça? On va le savoir tout de suite. Je discarde ça puisqu'on a le Persona Raido. Du coup voilà, on utilise cette option qui nous permet encore une fois de piocher 3 cartes. Celles qui auront un ou plus iront dans la soul. Je ne suis qu'à le soulman, écoute ça baby. Enfin non, oui, voilà, les cartes qui iront dans la soul. Le reste, excusez-moi, je viens de roter en même temps, ça dégoûte. Seront dans le deck cette fois-ci, tu le mélanges. Et si tu as au moins 2 cartes qui vont dans la soul, tu pioches une carte. Donc voilà. Aïe, 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 aïe. C'est pas forcément... C'est pas forcément un truc stylé, tu vois. Là, franchement, là, on va vraiment, du coup... Tour 4. Tour 4. On n'aura pas l'occasion de... Parce qu'en plus, je viens de balancer... Ah, mais là, je pouvais pas savoir, là. Je viens de balancer les futurs Persona Ride, donc on n'aura qu'un seul Persona Ride. Après, voilà, tour 4, c'est déjà pas mal. Donc là, il y a lui. Lui qui est très intéressant pour justement sous le charge un peu. On va le faire. On va mettre déjà Colossus en 1. Très intéressant. Enfin, Colossus en 1 du côté. Colossus qui va encore une fois faire comme... C'est pour ça qu'on parlait de tennis, d'ailleurs, je suis con. Comme une bite. Hop. On met ça comme ça. Allez hop, tu sous le charge, mon ami. Ouais. Vas-y, on y va, hein. Mais tout, hein. Vas-y, hein. Tu me mets... On est à 9, ok. Donc, on est bien, on n'a rien à rajouter. Parce que Blancmire, il fait... Enfin, Blancmire. C'est quoi son effet? Parce que là, attends, là c'est important. During the battle, this unit boosted. If you have a grade 3 or greater vanguard with Blancmire. Dans son nom, cette unité gagne 5000. Mais c'est pas dit. C'est pas dit qu'il faut qu'il booste Blancmire. C'est dit qu'il faut que j'ai Blancmire sur le terrain. Ça veut dire que même si c'est pas, il booste pas Blancmire et il booste quelqu'un d'autre, ça marche aussi. On est bien d'accord avec ça. Sinon, c'est une mauvaise traduction. Et à force de jouer à Yu-Gi-Oh, tu vois, tu commences à dire attends, je vais bien lire ce que ça dit. Et là, par contre, la deuxième habilité, par contre, là, c'est clairement when this unit boost a grade 3 or greater vanguard with Blancmire in its card name. Là, par contre, on est d'accord, c'est bien pour Blancmire. Ok. Donc, pour l'instant, écoute, on en a... Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on a vraiment un... Stride until end of... Je sais pas ce que ça veut dire stride, par contre. Attends. Je sais pas si c'est plus intéressant de mettre quand même lui déjà. Au pire, on le mettra au prochain tour. On le mettra au prochain tour. Donc, end the Phaso. Donc là, j'ai envie d'attaquer avec Colossus pour déjà le mettre en drop. Mais en fait, ça ne change rien du tout. Ça ne change absolument rien. Sans réfléchir, ça ne change absolument rien en fait. Je peux directement aller chercher avec Blancmire. Allez. Donc là, Effecto. Effecto. Non, non. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai cru que j'allais restan pour rien, mais c'est bon. Je fais ça. J'envoie évidemment 4 cartes en drop. Je draw au card. On dégage des opponents pour espérer tenir un peu plus au tour suivant. Et regardez, on est à 38 000 déjà, pour l'instant ça va, hein, on n'est pas non plus... Un petit critical trigger s'il te plaît. Ah, on n'a pas de chat, on n'a pas de chat. Ok, l'éléphant. Ça trompe énormément. Et maintenant, on va faire ça. Donc, vous allez voir que Colossus, il y a 15 000 effets qui vont s'activer.
Et ça. Nos gardos. Tiens, je joue sans le son, mais j'entends, à force, j'entends la voix du... C'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce que voilà, on a quand même eu ce qu'on voulait. De toute façon, on fait. On veut aller bind. On fait ça. Voilà, donc il va en soul. Quand il va en soul, if you have a Great Three or Greater Vanguard with Blankmir, ce qu'on veut, hop, ce qu'on a forcément, hop là. Tu le costes, tu l'envoies en drop zone. Et du coup, on est à 5. Enfin, non, non, c'est pas en drop zone, c'est en bind zone, excusez-moi. Je confonds les deux depuis tout à l'heure, excusez-moi. C'est drop zone, excusez-moi. Je vois déjà les coms me dire m'engueuler. D'ailleurs, les gars, c'est sympa. Si je fais une erreur et que je me corrige après, ne m'engueulez pas. Enfin voilà, ne m'engueulez pas pour l'erreur que j'ai commise, sachant que je la corrige juste après, s'il vous plaît. Voilà. Mais qu'est-ce que je veux dire? Sinon, bon, au pire, c'est pas grave, au pire, vous aurez raison. À chaque fois que je disais drop, je parlais de bind, hein, bind zone. Excusez-moi, les amis. Excusez-moi, vous avez bien compris. C'est pas la drop, c'est la bind zone. Gomenasai, si ça vous a confus, si ça a apporté un peu de la confusion dans votre esprit, c'est la bind zone. Pour l'emmener en bind, j'ai dit drop. Voilà, c'est différent, excusez-moi. Voilà, c'est pas 1000 ans que je joue avant-garde non plus. Mais voilà, c'est bindé, c'est pas drop. Bah là, ça ne sert à rien. Je sais même pas pourquoi j'attaque en fait. Not activate, je sais pas pourquoi je fais ça. Donc lui, personne à Raido, ok. J'espère vraiment que j'ai dit bind à chaque fois et que j'ai pas dit drop pendant tout le temps. Parce que vraiment, je pensais bind, j'ai dit drop. J'espère que c'est une erreur que je viens de commettre et que j'ai pas commis depuis 1000 ans. Toc, toc, toc. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On regarde un peu ce qu'on a. On peut Kanzen Gardo. On a de quoi faire, on a de quoi se protéger. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je réfléchissais. Là, je suis trop bête. Je réfléchissais à autre chose. J'étais en train de me dire, bordel, j'espère que j'ai dit drop à chaque fois et pas... Ah non, bind, justement. J'espère que j'ai dit bind et pas drop. Voilà, je confonds les deux, les gars. Je suis désolé. J'espère que dans mes explications... Sinon, au pire, je mettrai un errata. Je mettrai un errata en coms et tout, en message épinglé. Je dirais, les gars... quand je parlais de bind à chaque fois, j'ai confondu bind zone et drop zone, mais voilà. C'est les effets, c'est mettre en bind et pas en, et pas en drop. Je le dirai au cas où, si besoin est. Toc, on va peut-être Kaizen Gardo encore, pour être sûr. Il a quoi? Attends. Même si en vrai, là ça va, on est très très large. On va dégager ça. Et du coup, en vrai, c'est ça qu'il m'aurait fallu, en fait. C'est jouer ça dès le début. Oui, en fait, oui, c'est un parfait gardo, en fait. C'est juste un parfait gardo en plus. Pas juste. On va le voir, allez, hop, on va le voir. Voilà. Kazen Gardo. Ok, ok, j'ai compris, ok. Donc c'était mettre en bind, les gars, pas en drop. Hein. Voilà. Three time in a turn. Et là, on y va. On Persona Ride, les gars. Paf. On est très très bien. On a 5. On va pouvoir en mettre 4 dans la truc. Donc on est très très bien. Est-ce qu'on pioche? Ok, on va faire ça. Je veux Energy Blast. Energy Blast. Comme ça. On peut même... Non, on peut même sous le charge en vrai. Hop, enfin... C'est charge quoi. Charge Blast, pardon, voilà, j'ai plus de terme. Hop, on fait ça.
Oui, on veut un sous charge. パワープラス Ouais, très très bien. On peut... Parce que là... On peut se permettre de piocher. Attends, on est d'accord que lui... Attends, lui c'est quoi auto? Non, on va garder, on veut faire les 3. On va faire les... Ok, ok, le tour est parti les gars. Le tour de la... Ok, ok, on est bon. Là, normalement les amis, on est parti. On fait ça. スキル発動 Je draw une carte. Et là, normalement, on va garder du coup, même si ça brille, les gars, on va garder, parce qu'on va utiliser les 3, enfin, on va utiliser 6 d'énergie avec les deux là pour obtenir deux critical supplémentaires. Non, move pas ça, s'il te plaît. Et 5000 en plus, pourquoi pas. Réussir à gagner. Là, il a 3 de dommages, mais... Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord... Divine Skill. Divine Skill, surtout que Divine Skill me permettrait d'avoir un bonus avec... Vas-y, on fait ça. Donc d'abord, ça va être une succession. On remet les écouteurs pour entendre. On fait ça d'abord. Je crois que là, je me suis gouré là. パワープラス Non, c'est pas place 2, c'est bon. On fait ça. Donc premier truc. On bat... Oui, c'est bien, on bind les... Ouais, on bind. On bind les 4 là. スキル発動 On arrive du coup バインド à 9. On pioche, donc on est à plus de 8. Donc déjà, ça dégage. パワープラ You're full, comme dirait l'autre. On est à 58 000. Et スリバインスキル Divine Skill, les amis. Divine Skill. プラス Il est obligé d'envoyer la max de chez Max. Regarde ドライブチェックね tout ce qu'il a envoyé. クリティカルトリガー Le seul souci, c'est qu'à ce moment-là, au moment où tu choisis, j'aurais aimé savoir combien... 73 000 à 58 000. Vous savez quoi, on va de toute façon... On va le mettre là, le truc. Parce que là il s'est... Voilà. クリティカルプラス Ok, t'as bloqué ça. Ok, c'est bien. パワープラス Maintenant, on va se mettre bien. ドライブチェックね GG, t'as bloqué ça. Hop, on fait ça maintenant. Normalement, アタック on peut énergie blast. ノーガード On peut pas. ダメージチェック Faudrait que je relise la carte. クリティカルトリガークリティカルプラスパワープラス Pourquoi j'ai pas pu énergie blast? Peut-être que t'as le droit qu'à un seul énergie blast par tour, c'est peut-être ça? Je sais pas. One or less. One or less. Or, il en... Ok, ok. Ok, ok, ok. On this unit. Attends, parce que là, c'est important. C'est important. On va le découvrir tout de suite. Parce que là c'est quand il dit this unit, est-ce qu'il parle de Blankmir ou est-ce qu'il parle de lui-même? Voilà. Donc, il faut que lui-même... Ok, donc tu peux pas arriver à 3. Ok, ok, c'est ça. Ça marche uniquement si tu... mais bon, no regrette, parce que de toute façon, même avec le critical trigger, on serait pas passé au-dessus avec Blankmir. Donc, no regrette, ok. スキル発動 On est à... On est à 2. プラスクリティカルプラス Bien joué à lui, bien joué à lui. ガードターンエンド Tatata, donc on fait ça. On le retire. スキルを発動するわ Ok, ok, on a de quoi se protéger. On est quand même bien. On a quand même encore 4 en soul.
Persona Ride, ok. スキル発動スペリオルコールヴァンガードにアタックです Toc, on va faire ça, on va se protéger hein, tranquillement mais sûrement. Je confirme, je me protège. Après voilà, il a 5. ガードドライブチェック Si on tient celui-là, ドライブチェック il vient de piocher m'énerve un peu. Mais c'est pas grave. ヴァンガードにアタック Si je me suis planté dans l'ordre d'attaque, parce que c'est vrai que du coup, est-ce qu'il se serait protégé? Si on aurait fait Energy Blast, on aurait peut-être dû attaquer avec celui de gauche en premier le tour précédent. C'était peut-être ça le bon play. N'hésitez pas à me corriger du coup. On va s'arrêter là, c'est bon, ça suffit. Ça passe au-dessus. ヴァンガードにアタック On est quand même tranquille, on est quand même relativement à l'aise dans notre football. Bah après, évidemment, c'est le mode... ガードするわ c'est le mode normal, je crois. Voilà, c'est normal. C'est, voilà, pour le coup... Son nom porte bien. C'est normal qu'on gagne, quoi, mais... スタンドアンド c'est pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. On va pas ride, hein. Toc, on fait ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher? On va piocher. Le sperme. Quoique, attends. Energy Blast. Non, non, on va pas faire ça, justement. On va mettre lui. Vas-y, viens là. C'est un peu stylé. Les 3 cartes sous le terrain. Je vais garder Energy Blast et je vais taper. ヴァンガードにアタック Là, il va être obligé s'il a pas de... Voilà, on Energy Blast. スキル発動 Ok, c'était peut-être ça le misplay du précédent. C'était peut-être ça. クリティカルプラス Quoique non, je vois pas ce que ça... Il aurait bloqué quand même. 発動 Il utilise ce qu'il a derrière pour... ok. パワー Intéressant. Là, ce qui veut dire que là... Là, ah oui, tu vois, la connaissance adversaire. J'aurais dû d'abord faire Blankmir pour enlever des unités pour qu'ils puissent moins se protéger. C'est... Voilà, c'est... C'est vrai, c'est vrai. On va faire ça. Ah bah du coup, on va... Attends, quoique... J'aurais dû faire ça. Il est vrai, j'aurais dû faire ça. Tu vois? Easy to play, hard to master, et surtout, je suis tellement focus sur essayer de vous montrer, comment dire, comment jouer le deck, パワープラス que j'ai même pas pensé à l'effet. Pourtant, là, j'ai tapé 4000 fois, mais là, c'est vraiment... スキル発動 Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'en mets 4 裏 Ça sert à rien, vu qu'en plus... Pour draw une carte, ouais. Juste pour enlever le dernier, ouais. パワープラス Si on avait du coup attaqué d'abord avec Blankmir, ça aurait été... Il a un Katzengardos qu'on a vu. スキル発動完全ガード Il se défend, hein. Il se défend. ドライブチェッククリティカルトリガー Fait chier parce que tu vas me dire que je lui donne le boost maintenant, ou enfin que je lui donne le critical trigger maintenant, ou que j'utilise en énergie, autant du coup le garder l'énergie, tu vois. On est d'accord. クリティカルプラスパワープラス Et on y va. Est-ce qu'il a encore de quoi se ヴァンガード protéger? にアタック De toute façon, il est un peu tout nu là. Il est un peu tout nu. Ok, mais on va je pense qu'à force, on va l'avoir. On va pas se mentir. ターンエンド On est bien. Tu vois, on est à l'aise. On est à l'aise. スキル発動 J'avoue qu'aussi que j'ai eu parfois plus de chance en termes de pioche, de critical trigger, tout ça. ヴァンガードにアタックです Ça, on peut protéger tranquillement.
On confirme. Ok, ça c'est cool, pas de trigger. Pas de Perfect Gardo, s'il te plaît aussi, impeccable. Il a pas, voilà. On est bien. On va se, comment dire, se protéger. Donc, on a appris de nos erreurs. Prochain tour, on va... Ah bah quoique, on n'a plus rien en soul. On n'a plus rien en soul. Mais... Il y a bien un moment, il va craquer. Hein. Le seul souci, là où on n'a vraiment pas eu de chance, c'est par contre tous les... Vas-y, tiens, regarde. C'est tous les Blankmir, ceux qui sont topés là au début, là, ça, c'était pas de chance pour le coup. On a 3 de dommages, on est tranquille. Donc c'est là où on voit, tu vois, vraiment les limites de notre deck, dans le sens où, une fois qu'on n'a plus rien en soul, voilà, et qu'on peut plus rien bind, on peut plus du coup lui enlever ses unités. Donc on n'a pas non plus, on peut pas non plus durer 25 tours. Hein, donc l'objectif de base, mais lui il sous-charge 1 de toute façon, donc ça n'a... On est d'accord, il sous-charge que 1, donc ça n'a aucun intérêt. On va y aller directement. On est parti. Et là, du coup, c'est là où est l'erreur. C'est que je vais... pour rien du tout, vu qu'ils sont pas stand. Ok, d'accord, c'est ça. De toute façon, comme on a que des... comme on a que des trucs derrière... Ok, Colossus qui aurait été bien pour aller en... de toute façon, là, hop, hop, vas-y mon gars. Il a ça, et qu'il a plus beaucoup de cartes en main. Là, il va sûrement vouloir se protéger avec évidemment ses cartes unités derrière, là, en skill, là. Ça suffit pas, frérot, là, ce que tu viens de faire, là. Et du coup, normalement, même si on a 2 seulement d'énergie, c'est bon, ça passe. Je suis en train de me dire, j'aurais peut-être dû, du coup, également garder l'énergie pour utiliser... je crois que j'ai misplay. J'ai utilisé l'énergie pour piocher, j'aurais peut-être pas dû. J'aurais dû garder suffisamment d'énergie pour lui mettre les 2 critical triggers et le bonus d'attaque aussi. Mais voilà, donc vous avez vu, il y a encore des programmes, vous avez compris un peu ce que donnait le deck. Encore une fois, si à chaque fois je disais drop au lieu de bind, je suis désolé. C'était bien bind et pas drop. On va juste essayer ranked si on peut, vite fait. Alors ça va être rapide, hein. C'est si on trouve quelqu'un, on y va, sinon la vidéo s'arrête là. Les mecs, je n'ai pas trouvé d'adversaire à ma mesure, personne n'a voulu m'affronter, ils ont peur de mon nouveau Blankmir et de ma capacité à tuer en tour 4, même si on n'a pas vu, lors du match contre le CPU, puisque bon, ça a duré un peu plus de tours, mais ça a permis, ça qui est intéressant, ça a permis aussi de voir d'à quel point, une fois que tu avais passé tour 4, tour 5, après, ça devient plus compliqué, donc vraiment, j'ai hâte de vous proposer également plus de gameplay parce que là voilà j'ai potentiellement misplay. C'est sur un match les gars, donc voilà, donc c'est pas non plus révélateur. J'ai hâte de vous proposer moult vidéos en ranked, tout ça en story. On va pouvoir peut-être appréhender un peu plus le deck et le maîtriser easy to play, hard to master. Là encore une fois les gars, j'ai joué 15 minutes, enfin j'ai joué quelques matchs. J'ai vu une ou deux vidéos YouTube 15 minutes, tu vois. Donc c'était pour vous montrer un peu ce que le deck avait dans le ventre, ce qu'il était capable de vous proposer. On a quand même réussi à gagner le match. Voilà, on en a battu un CPU niveau normal. Youhou.
Il y a eu quelques misplays. Mais voilà, vous avez compris un peu. C'était plutôt une vidéo pour vous présenter un peu le deck, ce que j'en avais compris. J'espère que, voilà, que vous êtes satisfait, que cette vidéo pourra peut-être vous aider si jamais vous lancez également dans le deck Blankmir. Et voilà, et pour ceux qui ne sont pas satisfaits du niveau actuel que j'ai quand je joue Blankmir, ne vous inquiétez pas, on va faire des vidéos là-dessus, on va faire... J'ai envie de faire du ranked, les gars, j'ai envie de faire du ranked, j'espère trouver des gens, j'espère que voilà, j'espère qu'on va pouvoir s'ambiancer et, et voilà, et faire plein de matchs. Sinon, au pire du cas, on pourra toujours, et c'est ce qu'on va faire des matchs en story, donc on pourra tester le deck un peu plus en détail. Lors de ces matchs en story également, d'ailleurs la story devient de plus en plus dure. Voilà, on s'était quitté dans une dernière vidéo où les matchs devenaient plus compliqués et ça se confirme, les gars, j'ai joué les free fights, les free fights de mon côté et figurez-vous qu'effectivement cette tendance semble, comment dire, simplement ça semble se vérifier. Effectivement, l'IA commence à s'énerver, donc j'ai hâte de faire des beaux matchs avec Blankmir. Allez, ceci finit ma présentation sommaire et humble du deck Blankmir. J'espère qu'elle vous a plu, pardon. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël. Si c'est le jour de Noël, je fais des gros bisous les amis, je vous dis à très bientôt. C'était Julien. Ciao ciao.